Aujourd'hui, on poursuit les créations de notre calendrier de l'Avent. Bien sûr, vous pouvez réaliser toutes ces boîtes dans le cadre du calendrier de l'Avent, mais pourquoi pas faire une déco ou tout simplement pour offrir un petit cadeau. Vous retrouverez tous les tutos en barre d'observation. Et aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est une boîte 3 en 1. Elle fait 9 cm de côté sur 12 cm au point le plus haut. C'est une boîte 3 en 1 puisqu'elle est en effet constituée de 3 boîtes différentes. Vous pouvez en effet glisser des petits cadeaux dans cette boîte-ci, dans celle-ci, mais également dans celle-là. Donc pour moi, ça sera la boîte 10, 11 et 12. C'est une idée originale que j'ai vue sur un site allemand de Birgit Schwetz. Alors j'ai légèrement adapté les mesures pour que les tiroirs glissent plus facilement. Cet ensemble de boîtes est très facile et rapide à réaliser. Alors si ça vous tente, eh bien c'est parti! Pour faire l'intérieur de nos deux premières boîtes, on va prendre deux morceaux de 21 cm sur 13,2. Alors pour information, j'ai pris un papier de 215 grammes. Vous mettez les 21 cm tournés vers le haut et vous marquez un premier pli à 1,6, puis à 6, à 15 et à 19,4. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 4,4, puis à 8,8. Vous faites exactement la même chose avec le deuxième morceau. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger les gabarits sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe, je vous mets le lien en barre de description. On va maintenant couper tout droit ici jusqu'à l'intersection. Même chose là. On retourne, on fait la même chose en face, on coupe tout droit jusqu'à l'intersection. Maintenant, tous les autres plis seront des biais. Donc, vous biaisez après le pli. Là, vous biaisez avant le pli. On retourne. On biaise juste après le pli pour faire la petite languette. On biaise juste avant le pli. Ici, on biaise après le pli. Là, on va biaiser cette partie-là, mais alors légèrement, hein, faites pas des gros trucs. Hein. Là, on laisse bien tout droit et c'est l'autre partie qu'on biaise. Vous biaisez ici juste avant le pli. On biaise après le pli, hop, avant le pli, juste après le pli et juste avant la coupe qu'on a faite. Méthode de rangement à la Muriel, hop, tout par terre. Vous faites la même chose avec le deuxième morceau. Donc vous obtenez ceci et ce qui est important, c'est que ces deux parties-là, les coupes ici et là, soient bien droites sur le pli. Tout le reste peut être biaisé, mais pas, c'est parti. Vous marquez tous les plis. Ensuite, vous allez pouvoir faire une demi-encoche ici. Alors, c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez faire avec ce genre de perfo. Vous rabattez la languette, vous glissez juste la moitié du papier au milieu et vous punchez. Mais moi, je vais le faire avec ma perfo chouchou qui vient de chez Action. Vous voyez, elle a une forme très agréable. Si vous le faites avec cette perfo, gardez les chutes. Vous pouvez faire des super embellissements avec, je vous mettrai le lien en barre de description. Je fais la même chose de l'autre côté, je rabats ma languette, je centre et je punch. Quand vous avez fait vos petits trous, vous pouvez coller
vos languettes. Ensuite, vous mettez de la colle ou du double face comme ceci. Et vous venez coller à ras. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous rabattez la languette, vous mettez votre colle et vous venez coller à ras. Éventuellement, vous vous remettez à plat pour bien faire adhérer. Vous mettez ensuite de la colle sur les deux languettes. Que vous venez coller à ras. Votre premier tiroir est formé, vous faites la même chose avec le deuxième morceau. Vous obtenez ainsi vos deux premiers tiroirs, on va les mettre de côté. Pour faire notre troisième tiroir, il nous faudra un morceau de 18,6 sur 14,5. Vous mettez les 18,6 tournés vers le haut et vous marquez un premier pli à 4,4. Puis à 8,8. 13,2, 17,6, vous retournez d'un quart de tour, vous marquez un pli à 3,3 et à 12,3. Vous retirez le petit rectangle en bas, vous pouvez biaiser là, il n'y a pas de problème, et vous retirez le petit rectangle en haut. Ici, vous avez la grande bande, là, la petite. Au niveau de la petite, vous allez biaiser légèrement de chaque côté du pli. Vous pouvez biaiser aussi légèrement ici et là. Donc, on vient de tracer toutes nos lignes horizontales et verticales, couper nos surplus, couper en bas. On va maintenant marquer nos plis en diagonale. Pour ce faire, vous faites un petit repère à 2,2, 6,6, 11 et 15,4. Et vous n'avez plus qu'à tracer vos diagonales. Alors, pour celles qui me suivent, elles savent que je suis pleine de vieilles habitudes. Je trace toujours mes diagonales dans un sens avant de faire les diagonales dans l'autre. Tout simplement pour gagner du temps et ne pas avoir à bouger ma règle dans tous les sens. Donc là, je fais les diagonales dans l'autre sens. Vous voyez comme ceci. Maintenant, vous marquez tous les plis. Vous marquez bien vos plis en diagonale de façon à former une petite couronne. Insistez bien sur la pointe. Je fais comme ceci personnellement et j'appuie là. Vous voyez, vous devez obtenir ceci. Là, j'ai ma languette sur mon deuxième triangle ici. Je vais venir faire un petit trou, pas trop près du bord, sinon ça ne va pas fonctionner, mais pas trop loin non plus, sinon ça ne marchera pas. Comme ceci. Et je vais faire la même chose sur le dernier triangle. Ça nous permettra de passer le ruban. Je retourne mon papier. Mettez de la colle que sur la languette et pas sur le triangle, contrairement à ce que je viens de faire. Et je viens tout simplement rabattre mon papier. Vous voyez, notre tiroir prend forme. Vous n'avez plus qu'à retourner. Vous mettez de la colle sur ces deux languettes et vous rabattez. Et avec votre plioir, vous faites bien adhérer. J'ai rajouté des œillets, mais ce n'est pas obligatoire. Vous glissez ensuite votre ruban dans les deux trous. Vous faites une petite boucle pour refermer votre boîte. Vous la mettez de côté. Pour faire la base de nos trois boîtes, il nous faudra un morceau de 27 cm sur 19,4 et on va faire les trois boîtes en même temps.
Alors pour information, j'ai pris du papier DCP de chez Clairefontaine, c'est du 250 grammes. Vous mettez les 19,4 tournés vers le haut et vous marquez un pli à 4,6, puis à 9,2, à 13,8 et enfin à 18,4. Vous retournez d'un quart de tour votre papier. Vous alignez à 9 cm, pensez à chaque fois la règle du haut pour s'aligner, la règle du milieu aussi. Et cette fois-ci, on coupe. On s'aligne à nouveau à 9 cm et on coupe. On obtient ainsi les 3 bases de nos boîtes qu'on viendra coller comme ceci. Vous biaisez légèrement la petite languette. Si vous souhaitez tamponner, c'est le moment. Alors attention, il y a des faces qui ne seront pas visibles. Par exemple, sur cette boîte, on verra cette face-là et celle-ci. Les autres seront cachées. Donc faites juste attention à mettre une écriture dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Sur celle-ci, il n'y aura qu'une face de vraiment visible, donc j'ai tamponné qu'un seul endroit. Et sur celle-ci, j'ai tamponné dans ce sens-là, puisque ça va être la boîte qui sera à la verticale. Là, j'ai mis de la poudre à embosser de chez Action argent pailleté. Une fois que vous avez tout tamponné, vous marquez vos plis. Vous mettez ensuite de la colle sur la petite languette. Vous pliez en deux et vous faites adhérer. On fait la même chose avec la deuxième. Et la même chose avec la troisième. Ensuite, on va assembler nos boîtes les unes sur les autres. Donc en bas, je vais mettre la boîte qui a un seul tamponnage. Et je vais venir coller dessus, finir comme ceci. Je m'aligne bord à bord ici. Je me fais un tout petit repère. Je mets de la colle sur la première moitié. Je viens coller. Vous voyez, vous pouvez tout écraser pour être bien dans l'alignement, c'est important. Vous mettez de la colle là, positionnez bien à plat. Vous collez ce morceau comme ceci, bien bord à bord et bien au ras là. Vous mettez de la colle ici et vous venez coller à ras. Vous remettez les tiroirs et il n'y a plus qu'à finir la déco. Voilà, mes 3 petites boîtes sont assemblées. Ici, j'ai créé une petite scène de Noël en collant des découpes de sapin et un die cut en mousse. Donc la boîte se présente comme ceci. Quand on tourne ici, c'est très original puisqu'on a une partie vide ici. Et de l'autre côté, ça se présente comme cela. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à commenter. Vous savez que je prends un grand plaisir à vous répondre. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!